Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Ce matin, nous sommes ici pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme vous savez, la résurrection, c'est la plaque tournante de toute l'histoire de l'humanité. Pâques, c'est la fête de l'espérance. C'est le triomphe de la vie sur la mort et c'est le triomphe de l'amour sur la haine. Christ n'est pas resté dans les antres de la terre. Dieu l'a souverainement élevé, il est ressuscité. Les premiers témoins ont témoigné de cette résurrection et c'est sur la base de cette résurrection que les apôtres ont fondé leur message. Nous en sommes tous témoins. Alors ce matin, nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes et nous vous disons, il est bel et bien ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse comprendre également le message de la résurrection du Seigneur. Écoutez maintenant nos bien-aimés qui vont nous conduire dans quelques chants d'adoration. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Bonjour à tous, mes chers amis. Bonjour les membres de l'Alliance chrétienne missionnaire et vous, amis qui nous écoutez ce matin. Bonjour et bienvenue à ce service du dimanche de Pâques où nous commémorons aujourd'hui la résurrection de Jésus-Christ. Jésus, il est ressuscité, il n'est plus mort, il n'est plus dans la tombe, il est vraiment vivant. Malgré le fait qu'on soit dispersé géographiquement, mais ce matin, je vous invite à vous concentrer, à rester unis en esprit, en cœur, en pensée, pour se réjouir avec nous, pour chanter le nom du Seigneur ce matin. Alors prenez la disposition que vous voulez, en famille, en couple, dans le salon, dans la salle à manger, et soyez disposés tout simplement pour l'adorer et le
criez pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Tu es digne de nos louanges. Ne cherchez plus, il est ressuscité. Encore une fois de plus, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous invitons à lire, à ouvrir vos Bibles, et nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, à partir du verset 39 jusqu'au verset 43. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu est mort. Dieu est mort. Il n'est plus question de Dieu. Il n'est plus question de Jésus-Christ. Il n'est plus question de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La question que nous devons nous poser, doit-on encore parler de résurrection? Devons-nous encore parler de résurrection? Amis, frères et sœurs, le sujet de la résurrection mériterait une étude plus approfondie que l'on peut lui accorder ici, ce matin. Une simple lecture des Actes des Apôtres révélera la place essentielle de cet événement dans la doctrine chrétienne. La signification de la résurrection, davantage que la croix, a été au cœur des premiers sermons apostoliques parce qu'elle est la justification de la vie terrestre du Seigneur. En lisant, en parcourant les Actes des Apôtres, les apôtres ne cessent de répéter ce refrain. Il est ressuscité, nous en sommes tous témoins. L'enseignement de Jésus, ses paroles et son obéissance jusqu'à la mort, aussi bien que la foi et l'espérance de ses disciples, ont été justifiés par ce acte du Père qui a manifesté le triomphe de Christ sur tout pouvoir hostile de l'homme, du mal et sur la mort elle-même. Qu'est-ce que fait cette résurrection, la résurrection de Jésus? Que fait-elle? Eh bien, la résurrection
de Jésus-Christ fait éclater le triomphe du fidèle serviteur de Dieu, le serviteur souffrant qu'il était, le crucifié en tant que Seigneur et Christ, le Messie promis de Dieu. Elle prouve également sa divinité et confirme du même coup sa fonction de juge suprême de tous les hommes. L'apôtre Paul, dans l'épître qu'il a écrite aux Romains, au chapitre 1er et le verset 4, nous dit « Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » La résurrection de Christ, du même coup, marque l'approbation divine à l'égard du serviteur souffrant. C'est l'imprimature même de Dieu sur son service qui, dans une obéissance jusqu'à la mort, a procuré une expiation complète du péché et accompli du même coup les promesses faites aux patriarches. Par la résurrection, le pardon des péchés et le salut sont maintenant proclamés au nom de Jésus. La résurrection a ainsi été le ressort de l'évangélisation du monde au 1er siècle. En parcourant les actes des apôtres, nous voyons les disciples, les apôtres immédiats du Maître qui ne cessaient de répéter « Il est ressuscité », nous en sommes tous témoins. Amis, ceux qui sont agnostiques et athées, qui ne croient pas à la résurrection de Jésus-Christ, je dois vous dire que cette résurrection confirme les croyants dans leur foi en Dieu et dans son pouvoir. Par la résurrection, nous avons aujourd'hui l'assurance d'un salut parfait et définitif. Non seulement elle certifie la valeur rédemptrice de la mort de Christ, mais elle est la preuve que si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La vie ressuscitée du Christ continue à nous sauver. Il est l'Éternel grand prêtre, celui qui est entré une fois pour toutes, celui qui a déchiré le voile du temple de haut en bas. Il a été le grand prêtre, le sacrificateur et en même temps l'offrande, le sacrifice. Il est entré une fois pour toutes. Il est entré dans les cieux pour nous. Il intercède sans cesse en notre faveur afin de rendre parfaite l'œuvre de rédemption en nous. La résurrection, que vous le croyez ou non, est le signe de la promesse de la résurrection du corps de tous ceux qui sont en lui. Elle détermine déjà à l'avance chez le chrétien une nouvelle attitude faite d'espérance en face de la mort. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, notre résurrection, notre prédication, tout est en vain. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, en lisant les récits des évangiles ou ceux des actes des apôtres qui nous parlent du Christ ressuscité, on a l'impression que l'aspect de Jésus, après sa résurrection, ne différait pas essentiellement de celui qu'il avait durant sa vie terrestre. Il parle avec ses disciples, se promène avec eux, mange en leur présence, exactement comme il l'aurait fait durant sa vie terrestre. Amis, frères et sœurs, la résurrection est une réalité. Après la résurrection, Jésus s'est présenté et à ses disciples, à des gens qui étaient autour de lui. C'est pourquoi il est impossible de mettre en doute le fait de la résurrection de Christ. Il est apparu aux disciples. Vers 57, quelques 25 ans après la résurrection, l'apôtre Paul écrivait aux fidèles de Corinthe, selon ce que nous lisons
dans la première aux Corinthiens au chapitre 15, à partir des versets 3 jusqu'au verset 8, l'apôtre Paul va dire « Je vous ai enseigné avant tout, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Notez bien, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Voyez, la réalité de la résurrection du Christ, confirmée par ses apparitions aux disciples, est la première chose que Paul a enseignée aux gens de Corinthe lorsqu'il les a évangélisés. Ce faisant, il n'a pas innové. Non, il n'a pas innové. Il leur a transmis ce qu'il avait lui-même reçu de la tradition vivante de l'Église primitive. C'est la paradoxie. Il a transmis, il a reçu. Il y a une tradition. La réalité de ces apparitions peut d'ailleurs être vérifiée. D'après l'apôtre Paul, il a ajouté, puisque la plupart de ceux qui en ont bénéficié sont encore vivants. Ils sont encore en vie. Il y a une preuve. Alors, d'après les récits des Actes des Apôtres, nous voyons d'abord que la réalité des apparitions est proclamée à la face des Juifs dès le début de la prédication apostolique. Aux foules juives rassemblées dans le temple de Jérusalem et qui sont étonnées du fait que Pierre vient de guérir un infirme à l'une des portes du temple, celui-ci leur déclare, parlant de l'apôtre Pierre, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous relâche, qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. » Il ajoute, « Nous en sommes tous témoins, comme l'avait fait le Christ, selon Marc chapitre 12 et le verset 26. » Vous savez que Pierre commence par rappeler le texte d'Exode au chapitre 3 et le verset 6. C'est le sauveur des patriarches qui a arraché le Christ à la mort. Et de même que Paul affirmera plus tard que nous serons tous transformés par la gloire divine, selon 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 40 jusqu'au verset 54, Pierre dit que Dieu a glorifié son serviteur Jésus. Oui, quand nous lisons Ésaïe chapitre 52 et chapitre 53, qui parlent déjà, avant même la venue du Seigneur, 8 siècles avant sa venue, qui parlent déjà de sa venue, de son incarnation, de son ministère terrestre, de sa mort, de ses souffrances, de son ensevelissement et même de sa résurrection. Voilà comment tous les disciples pourraient-ils être témoins de la résurrection de Christ? C'est ce que Pierre expliquera au centurion Corneille avant de le baptiser, selon Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 39 à 41. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs, à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et plus tard, c'est ce que Paul rappellera plus tard dans le discours qu'il a prononcé à Antioche, au chapitre 13, les versets 30 et 31.
mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont montés maintenant en tant que témoins auprès du peuple. Ayant été témoins de la résurrection de Jésus-Christ, grâce aux apparitions de Christ, les apôtres peuvent s'appuyer sur ce fait dûment constaté pour discuter avec les Juifs et confondu leur incrédulité. Mes frères et sœurs, il y a ceux qui disent que Dieu n'existe pas et que Christ est encore dans la tombe, comme les autres gourous, comme les autres leaders spirituels. Mais malheureusement, ce qui fait la différence, les autres sont encore dans la tombe, mais Christ, la terre ne pouvait pas le garder. Il est ressuscité le 3e jour. La Bible, notamment tous les actes des apôtres, les évangiles, parlent de cette résurrection. Pour juger du réalisme des apparitions, il faut constater d'abord que lorsque le Christ apparaît, ses disciples, même les plus intimes, ne le reconnaissaient pas immédiatement. Il doit faire un geste. Il doit prononcer une parole qui le fasse reconnaître. Lorsqu'il apparaît aux 11, il doit montrer les plaies de ses mains et de son côté, selon Jean 20 et le verset 20. Lorsqu'il apparaît à Marie-Madeleine, celle-ci le voit debout et ne savait pas que c'était Jésus. Elle pensait que c'était le jardinier. Il faut que Jésus l'appelle par son nom, Marie, pour qu'elle le reconnaisse. Dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, Jésus rejoint les 2 hommes, mais leurs yeux étaient obscurcis au point qu'ils ne le reconnaissaient pas. C'est seulement lorsque Jésus a rompu le pain devant eux, le texte nous dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. De même, lors de la pêche miraculeuse, il se tient sur le rivage du lac, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. C'est seulement à la vue du miracle que le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Comme le précise Marc, il apparaît sous une autre forme. Mais essayons de préciser quelle pouvait être cette autre forme. Pour mentionner les apparitions de Christ ressuscité, l'Église primitive utilisa presque toujours le même verbe, et le plus souvent à la même forme. Le verbe « ophté », littéralement, il fut vu, mais que l'on traduit d'ordinaire par « il apparut ». C'est ce verbe qui se trouve 5 fois dans le fragment kérigmatique que cite l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 3 à 8. Lorsque les disciples d'Emmaüs reviennent à Jérusalem, les 11 apôtres et leurs compagnons leur disent « Vraiment, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Lorsque Paul, après la vision qu'il a terrassée sur le chemin de Damas, rencontre le disciple Annie, celui-ci dit à Paul, « Shaoul, frère, le Seigneur m'a envoyé, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu allais. » Selon Actes des Apôtres, chapitre 9 et le verset 17. Le Christ lui-même, il avait dit à Paul, « C'est pour cela que je te suis apparu, pour t'établir serviteur et témoin de la vision dans laquelle tu viens de me voir et de celle où je t'apparaîtrai encore. » Voilà pourquoi Paul, dans son discours à Antioche de Pisidie, Paul déclare que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, lui qui est apparu durant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. Nous pouvons, à la rigueur, pousser encore l'analyse un peu plus loin. Car dans l'Évangile selon saint Jean, en faisant allusion à la résurrection de Jésus, le Christ affirme lui-même qu'il va être glorifié. Voilà le terme utilisé par l'apôtre Jean. Autrement dit, dans l'Évangile selon saint Jean, il nous présente Jésus ou cet événement sous 2 formes.
D'un côté, il est question de la mort de Jésus et de l'autre côté, la glorification de Jésus, pour parler de la résurrection de Jésus. Cela veut-il dire simplement qu'il va recevoir un honneur spécial de la part des hommes? Loin de là. Le sens est beaucoup plus profond, comme l'indique la prière qu'il adresse à son Père en Jean 17. Et maintenant, glorifie-moi, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Glorifie-moi. Le Christ va donc retrouver la gloire qu'il avait auprès de Dieu avant la création du monde. Et vous pouvez comprendre l'hymne que Paul a utilisé dans son épître aux Philippiens. Il s'est vidé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il l'a fait volontairement, librement. Voyez, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. C'est une participation à la gloire même de Dieu que l'Ancien Testament décrit souvent comme une lumière fulgurante. Pierre peut donc affirmer au lendemain de la résurrection que le Dieu d'Abraham a glorifié son serviteur Jésus. Nous rejoignons l'enseignement même de Paul à propos de l'état des chrétiens ressuscités. Selon la première aux Corinthiens au chapitre 15, ils obtiendront une gloire, c'est-à-dire un éclat lumineux semblable à des astres qui brillent dans les cieux. Et lorsque Paul fait route vers Damas, il est terrassé par une lumière venant du ciel. Et Paul met cette apparition du Christ sur le même plan que les apparitions faites aux disciples. Le Christ ressuscité est donc devenu maintenant un être glorieux, un être qui n'est plus fait de terre, mais de lumière. Alors, comment comprendre le réalisme des apparitions, puisque le Christ ressuscité n'appartient plus au monde fait de matière terrestre? Mes frères et sœurs, si vous êtes encore incrédules, vous refusez d'admettre la résurrection de Jésus-Christ, je vous dis ce matin, la Bible témoigne de cette résurrection. Il ne pouvait pas rester dans les antres de la terre. Lui qui s'est dépouillé, qui s'est vidé de sa gloire, qui a pris la forme de serviteur, la forme d'un homme, qui s'est abaissé, qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Mais le verset 9 nous dit, selon Philippiens chapitre 2, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur, qu'il est le Christ. Il est ressuscité, il vit au siècle et à jamais, il est maintenant le prince de la vie, et il donne la vie à tous ceux qui croient en lui. Alors que voilà le message adressé aux apôtres, voilà le message adressé au premier siècle, voilà le message qui nous a été adressé selon le fil de l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui, voilà encore le message de la résurrection de Jésus-Christ. Il vit au siècle, il vit éternellement. Il vit dans un éternel présent. Il vit de l'éternité passée à l'éternité présente parce qu'il est Dieu. Il est bel et bien ressuscité. Il vit au siècle et à jamais. Que la résurrection de Christ, qui nous serve de tournant de toute l'histoire de l'humanité, arrive à nous pénétrer et à nous faire comprendre davantage que le Seigneur, il n'est pas comme tous les autres gourous, tous les autres disciples, il n'est pas comme tous les autres leaders spirituels. Lui, il est Dieu. Il est Dieu, il a été désigné, il a été déclaré fils de Dieu en toute puissance par la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, c'est avec beaucoup de joie que nous voulons célébrer cette victoire
La victoire de Jésus-Christ sur Satan, sur le diable, sur la chair et sur la mort. Nous pouvons crier victoire, nous pouvons dire la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Tu ne peux pas avoir la victoire sur Jésus-Christ. Il est Dieu. Et ce matin, la Bible veut nous démontrer, à la lumière des paroles que nous trouvons dans les Saintes Écritures, que Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe. Il est vivant, il vit et il règne. Et par cette victoire, par sa résurrection, nous avons la vie et nous avons la victoire. Car sa vie, cette résurrection nous sert de prémisse à notre propre résurrection, notre résurrection corporelle. Car l'apôtre Paul a dit, selon la première aux Corinthiens, semé méprisable, mais ressuscité glorieux. Semé terrestre, mais ressuscité céleste. Nous aurons ce corps de gloire, comme le Seigneur lui-même. L'apôtre Jean, de son côté, nous dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera fait, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, nous soupirons après ce corps de gloire. Seigneur, merci de ce que ta parole nous encourage, nous édifie, nous réconforte, à savoir que si nous ne croyons pas dans cette résurrection, tout est vain. Ta mort est vaine, ta résurrection est vaine, notre espérance est vaine également. Heureusement, nous croyons avec certitude que tu n'es plus dans la tombe, que tu es ressuscité, tu es maintenant le Dieu de la victoire, le prince de la vie. Et par ta vie, déjà, nous avons la vie. Car l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la vie de Christ implantée en moi. Merci de cette résurrection, merci de cette victoire, merci pour tout, Seigneur. Que ta grâce nous ranime ce matin et que ta résurrection nous fasse espérer au-delà de toute espérance. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Et encore, Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as bénis par ta parole. Et maintenant, nous voulons recevoir de ta bénédiction qui vient de la part de toi-même. Maintenant que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communication de l'Esprit Saint demeurent avec nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Allez en paix.